Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Père Jean-Philippe Auger. Bonjour Père. Bonjour. Alors, on l'entend un petit peu, votre accent vous trahit, vous êtes originaire du Québec. Oui, effectivement, je suis de la région de Québec. Alors, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Alors, vous êtes venu nous parler, vous êtes de passage en France, vous venez nous parler de conversion pastorale. Vous êtes en effet l'auteur d'un livre au titre attrayant « Comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires ». C'est paru aux éditions Salvator. Alors, c'est un livre qui montre un peu comment devenir un authentique leader chrétien et comment en former d'autres. Vous allez nous en parler dans quelques instants, nous expliquer aussi ce qui vous a amené à écrire ce livre. Mais juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi dans un très bon livre, paraît-il. Voilà. Alors, c'est un extrait de Evangelii Gaudium, dans la préface. Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d'être disciple, sait que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l'activité missionnaire. Si quelqu'un ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l'enthousiasme et doute de ce qu'il transmet, il manque de force et de passion, et une personne qui n'est pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc personne. Alors, est-ce que vous arrivez à convaincre les personnes avec toutes les qualités qui viennent d'être énoncées ? Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il n'y avait pas Jésus dans ma vie, je pourrais pas faire ce que je fais, puis je pourrais pas avancer comme un missionnaire. Comment Jésus est entré dans votre vie ? Vous êtes originaire d'une famille, alors comme une famille québécoise, vous avez quoi, la quarantaine à peu près ? Oui, 42. Donc vous êtes né dans un Québec qui était encore catholique pratiquant ? Plus ou moins. Plus ou moins. Moi, en fait, j'ai connu les églises vides. D'accord. Alors, ma famille est une bonne famille québécoise, mais où la foi n'a pas nécessairement une place prépondérante. Et donc, c'est au cours d'une expérience dans un monastère à l'âge de 15 ans que là, j'ai vécu comme une expérience de rencontre de Dieu. Hein? Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, moi, j'allais à l'église, je fréquentais un petit peu la paroisse, mais sans plus. Un jour, à l'aumônerie, on propose de vivre un 48 heures de silence dans un monastère. Alors, comme moi, j'avais 15 ans, et c'était pour les plus vieux, l'aumônier dit « Ah, c'est pas pour les plus jeunes. » Alors, moi, j'ai insisté. Donc, j'ai été là-bas. Et là, vraiment, durant les vêpres, c'était au mois d'avril 89, tout d'un coup, un peu l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Là, j'ai appris ça après coup, parce qu'en fait, je ne savais pas. Et même, d'ailleurs, j'avais peur un peu de ce qui se passait. Je sors de la chapelle et je dis à l'aumônier, écoutez, il se passe quelque chose. Je lui décris les symptômes. Et il me dit, c'est une grâce. Il dit, va te coucher. Alors là, je vais me coucher. Mais après coup, j'ai bien vu que ça avait changé ma vie. C'était quoi les symptômes ? Les symptômes, c'est que il y avait des symptômes physiques, mais surtout, intérieurement, je me sentais aimé. Et ça fait toute la différence. J'avais toujours eu à lutter durant mon enfance contre le sentiment d'abandon. Mais là, je sentais qu'il y en avait un qui m'aimait et qui ne m'abandonnait pas, au contraire, qui était à mes côtés, qui était avec moi. Donc, c'est pour ça que j'ai lu aussi ce passage qui dit que Jésus est toujours à nos côtés. Ah. Pardon d'insister, le sentiment d'abandon, il était lié à votre famille ou... Oui, il était lié à ma famille, un peu à la dynamique qui s'était instaurée dans ma famille. On avait vécu des moments plus difficiles. Mes parents s'étaient séparés alors que j'avais 12, 13 ans. J'avais vécu les années précédant le drame et ça avait été pour moi difficile. Et donc, j'étais un peu laissé à moi-même. Et comme ado, j'étais un peu laissé pour compte. Et là, s'il fallait donner une image, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand ça veut dire quoi, se sentir aimé ? Sachant que c'est se sentir aimé pas par une personne qui vous ouvre les bras comme ça physiquement et qui resserre sur vous. C'est quoi cette sensation ? Bien, se sentir aimé, en fait, c'est pour moi, ça a été le fait que la présence de Dieu est devenue plus importante que l'absence que je pouvais ressentir autour de moi. Hein? C'est ça que je pense. Et donc, cette présence-là est devenue une réalité concrète de tous les jours. Et c'est avec ce sentiment-là de la présence de Dieu que j'ai pu avancer puis faire des pas. Elle vous a pas quitté depuis ? Non.
Non, grâce à Dieu, mais c'est toujours présent. Et vous, vous êtes toujours de votre côté senti fidèle à cette rencontre? Non, ça, c'est sûr que c'est évident que, bon, dans les faits, bon, j'ai eu des hauts et des bas, mais il y a toujours eu cette soif de vouloir donner ma vie au Seigneur. Donc, dès l'âge de 15 ans, je voulais donner ma vie au Seigneur. C'est seulement qu'à l'âge de 17 ans où les choses se sont précisées, où j'ai dit, tiens, je veux devenir prêtre. Mais moi, ce qui est beau dans mon parcours, c'est que vraiment, j'allais dire, la main de Dieu a été agissante. Et le Seigneur m'a vraiment conduit à travers les personnes, à travers les événements. Bien, il fallait que le Seigneur me conduise parce que j'étais dans un milieu qui n'était pas porteur. Donc, vraiment, là, d'étape en étape, le Seigneur m'a conduit et j'ai vu l'action de sa providence. Alors, pour moi, quand je parle de leadership, c'est qu'en fait, j'ai compris que le premier berger, le premier leader, c'est le Seigneur lui-même. Et dans ma vie, c'est ce qu'il a fait. Il a donné une direction, il a donné un sens, il m'a conduit. Donc c'est lui votre coach en fait. Oui, si on veut. De luxe, hein? Oui, oui, en plus, hein? Ah, oui, tout à fait. Une question, quand vous relisez aujourd'hui, vous voyez bien que la Providence est présente à différents virages, différents moments. Quand vous êtes dedans, il y a plein de fois où vous n'avez pas vu trop où ça allait. Pas nécessairement, mais en fait, moi, ça s'est imposé à moi lorsque, par exemple, je rencontrais quelqu'un, quelqu'un me donnait un conseil, et là, il y a une conviction qui s'installait à moi que je devais écouter le conseil qui m'était donné. Et donc, ça a toujours été comme ça. Peu à peu, au fil des rencontres, des événements, il y avait des convictions qui émergeaient en moi et je me disais, j'aurais avantage peut-être à aller dans cette direction-là. Bon. Puis peu à peu, j'ai compris que c'était ce qu'on appelle le discernement. Mais et j'ai appris à reconnaître l'action de Dieu au cœur de ma vie et de mon ministère. Puis c'est ça qui a changé ma façon de vivre comme prêtre. Parce que durant les 10 premières années comme prêtre, j'ai été ordonné à l'âge de 30 ans. J'espérais ne pas finir comme Jésus à l'âge de 33 ans. Oui. Mais durant mes 10 premières années, j'étais plutôt dans une dynamique où je voulais faire des choses pour le Seigneur. Hein? Mais là, j'ai vécu une vallée obscure qui m'a amené à vouloir laisser Dieu faire des choses à travers moi. Alors, un petit mot sur cette vallée obscure. Tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte que votre activisme, finalement, vous épuisait et donnait pas de fruits? En fait, c'est un petit peu plus brutal, si on veut. C'est que je faisais des choses, mais j'avais peut-être pas le sentiment toujours d'être reconnu dans ce que je faisais. Et j'avais des oppositions. Puis c'est normal, d'ailleurs, d'avoir de l'opposition. De paroissiens, de supérieurs, Oui, un peu. de confrères? Oui, un peu un mélange de tout ça. Vous étiez où à ce moment-là? Ah, j'étais à l'époque, j'étais en paroisse. En ville ou à la campagne? J'étais plutôt... j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré, vous connaissez peut-être. D'accord. Bon. Grand sanctuaire? Oui, grand sanctuaire. Alors, j'ai vécu vraiment des belles choses là-bas, mais aussi, j'ai eu des défis à relever. Et à un certain moment, ça m'a amené à m'en remettre au Seigneur et à me dire, justement, peut-être que je n'ai pas la bonne façon de fonctionner. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai à revoir dans ma vie. Et peut-être que vous dites ça, vous, peut-être que je tiens les manettes un peu trop, là. Alors, j'ai arrêté de vouloir tenir les manettes. Et à ce moment-là, il y a un changement qui s'est opéré. Ce changement-là n'est pas terminé, d'ailleurs. La question qui se pose souvent à ce moment-là, c'est je ne vais pas être assis dans mon fauteuil et c'est le Seigneur qui mène ma vie. Si moi je prends trop les rênes, ça ne va pas non plus. C'est comment on arrive à trouver le juste milieu entre ce que j'ai à faire, parce que je ne suis pas une marionnette, et le Seigneur qui guide ma vie? Je pense il y a toujours un ajustement à faire. Le danger, c'est de se mettre sur le pilote automatique. Alors, je pense que c'est ça le plus grand danger. Quand on finit par rentrer dans une routine, c'est là que ça ne va plus. Mais moi, pour ma part, j'ai compris que un leader, finalement, c'est quelqu'un qui porte une vision. Alors, une vision, qu'est-ce que c'est? C'est une image un petit peu de ce que Dieu s'apprête à réaliser à partir de ce qui est déjà en germe.
Alors, j'aime beaucoup l'idée du germe. Il y a des rencontres, il y a des événements qui portent en eux-mêmes une partie de l'avenir. Il faut être capable de reconnaître ces germes-là, ces rencontres-là, qui finissent par déterminer notre parcours de vie. Alors, pour ma part, j'ai appris, et j'apprends, et c'est pas fini, à être attentif justement à ces moments, ces lieux où Dieu place en germe une partie, j'allais dire, de mon avenir. Et j'apprends à être à l'écoute de ça. Alors, quand vous dites leader, on a l'impression, et notamment c'est en lien avec le titre de votre livre, comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires. Quand on regarde les gaillards, bon, c'était, il y avait un peu de tout, hein. Il y avait monsieur et pas et madame, mais monsieur tout le monde qui était là, pêcheur de poissons et pas forcément leader tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire soulever les foules, allez les gars, on y va, et puis ils sont tous derrière et on y va. Là, vous êtes en train de dire qu'on est tous potentiellement des leaders. Oui, c'est ce que je dis. Alors, leader de quoi? Leader comment? Leader pour quoi? C'est ça. En fait, on a parfois cette idée que le leader, c'est le grand homme, celui qui a des talents extraordinaires et qui, justement, porte le monde entier dans ses mains, un peu comme Atlas, là, hein, le dieu Atlas, là, qui porte le globe. Alors que c'est tout sauf ça, en fait. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui suit, j'allais dire, un autre leader. Dans les faits, pour nous, chrétiens, on est d'abord disciples avant d'être leader. Mm-hmm. Et ça, c'est fondamental pour moi. On est disciples de Jésus. Et c'est parce qu'on est disciple, qu'on est capable de suivre Jésus comme leader, qu'on peut devenir leader. Donc, disons ça dès le point de départ. Ensuite, le leadership, c'est pas d'abord une question de position ou d'autorité. Les gens pensent que parfois, parce qu'on est en position d'autorité, automatiquement, on est leader. Alors ça, c'est une mauvaise conception, à mon avis. On est leader de par qui l'on est, puis en vertu de l'influence qu'on cherche à exercer autour de nous. Alors c'est d'abord ça, l'exercice du leadership. Et comme chrétien, on est leader à la manière de Jésus, leader-serviteur. Alors, quand on est prêtre en paroisse, ou prêtre recteur dans un sanctuaire ou autre, on est forcé d'être un petit peu leader dans le côté entraînant pour faire tourner la maison. Tout à fait. Comment vous avez réussi à vivre cette tension qui peut exister entre être en charge, responsable et au service, et puis être leader, c'est-à-dire aussi, c'est moi qui décide, je sais, tu fais ce que je te dis, parce que c'est comme ça, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, un peu de tentation de pouvoir, parce qu'on a un peu tous un peu ça en nous, quoi. Ça s'appelle le péché originel aux dernières nouvelles. Oui, effectivement. Mais je pense que le danger, entre autres, un des dangers, c'est de s'identifier à son rôle. Alors, ça, c'est un danger qui nous guette toujours, surtout lorsqu'on est dans une institution. On finit par nous faire comprendre que si l'on est conforme aux attentes que peut avoir l'institution envers nous, on est bon, on est correct. Et là, on tombe dans le conformisme. Et là, on tombe aussi dans la tentation du pouvoir, parce que finalement, c'est jamais bien loin, dès lors qu'on s'accroche à notre rôle. Mais c'est justement dans la mesure où on embrasse justement notre histoire de vie, où on cherche à suivre la voie que Dieu nous a tracée, qu'on comprend que l'important, c'est notre appel, ce sont nos dons, nos talents. Et l'important, c'est de voir comment, justement, ce rôle peut nous permettre de remplir notre vocation et notre mission. Donc, moi, c'est un peu ce qui m'habite. C'est-à-dire que mon rôle est important. Moi, je suis vicaire en paroisse. D'ailleurs, c'est ça, d'où l'importance que j'accorde au fait d'être pasteur d'abord et avant tout. Je suis vicaire en paroisse. Mes appels, ils sont au cœur d'abord de cette vocation première de pasteur. Mais je suis aussi théologien par défaut. Oui, parce que alors, on vous entend parler là comme un coach quand même, parce que les choses sont bien, sont bien placées, bien organisées.
quand on regarde sur votre CV, vous êtes aujourd'hui professeur de théologie pastorale à l'Institut de formation théologique de Montréal, Ouais. donc l'IFTM, Oui, c'est ça. que beaucoup connaissent. Vous avez suivi une formation professionnelle en coaching à l'Institut for Life Coach Training aux États-Unis. Oui. Pardon pour mon accent. Ah, parfait. Et là, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle donc Comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires. J'aime beaucoup ce titre. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui finalement vous a mené au coaching? Ça vous a toujours intéressé? En fait, non. En fait, je connaissais pas le coaching. Jusqu'à quand même tout récemment. Bon, il y a eu ma conversion initiale, il y a eu mes premières années comme prêtre, et il y a eu une conversion pastorale. Et cette conversion pastorale-là, elle a été préparée par l'expérience que j'avais en paroisse, entre autres en donnant le parcours Alpha. Et étonnamment, le parcours Alpha, ça m'a fait vivre une expérience un peu de déception, en ce sens où ben, j'avais des grandes joies. Il y avait plein de gens qui venaient au parcours Alpha. Chaque session, il y avait 20 à 30 personnes dans un petit patelin dans lequel j'étais. Donc, pour rappel, le parcours Alpha, c'est les gens qui viennent manger, dîner en couple plutôt. Oui, ben ça peut... Pas forcément, ça c'est Alpha Couple, pardon. Il y a différentes... En fait, on peut mettre Oui. Alpha à plusieurs sauces. Mais il y a Alpha classique qui se vit... n'importe qui peut vivre un parcours Alpha. Le principe, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, du kérigme. Tout à fait. Donc, c'est un parcours à caractère kérigmatique, justement, où les personnes en recherche spirituelle ou les personnes sympathisantes à la foi chrétienne peuvent entendre parler de la foi et là se positionner et là, éventuellement, rencontrer le Christ. Donc là, vous avez eu la joie de voir des gens qui venaient et puis quoi, des gens qui restaient pas après, c'est ça? Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est que c'était le problème du suivi. Et un peu, moi, j'avais l'impression d'être un peu comme une poule qui voulait couver ses petits. Et là, dès que la session se terminait, ben là, les petits s'envolaient, allaient sur d'autres cieux. Donc, pour moi, c'était un petit peu difficile. Pour l'équipe aussi. Puis là, on se demandait, bien, comment assurer le suivi? Et donc, étonnamment, le succès des parcours Alpha est devenu un peu mon écharde parce que je me disais, comment faire? Et c'est là où j'ai décidé d'entamer un processus de recherche, de théologie pratique. Et c'est pour ça que je me dis un peu théologien par défaut, parce qu'il a fallu que je réfléchisse théologiquement à ma pratique pastorale pour essayer de me situer justement comme pasteur. Et ça m'a amené à revoir ma façon d'être, ma façon de fonctionner. Et je me suis rendu compte que j'étais très bon pour gérer des parcours Alpha, gérer des activités. J'étais un bon gestionnaire, mais point de vue accompagnement, là, ça laissait à désirer. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des compétences relationnelles qui manquaient chez moi. Et parmi ces compétences, j'ai découvert après coup que plusieurs étaient en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching. Et j'ai relu les évangiles pour m'apercevoir que Jésus, de manière répétée... C'est un charpentier, lui, hein? C'est pas juste un charpentier. En fait, il avait une fonction de charpentier, mais il a développé autre chose. Alors ça, on le voit dans votre livre, où là, en fait, c'est ce qui est pas mal dans le livre, c'est qu'on n'est pas juste dans la théorie. Alors, on sent bien qu'on est dans la mouvance un peu du père Malone, qu'on a déjà reçu ici, Oui. Mario Saint-Pierre aussi. Oui. On sent qu'il y a quelque chose dans l'idée il faut faire quelque chose. Oui. Et puis, surtout, il y a des moyens. C'est-à-dire, voilà ce que vous pouvez faire chez vous, comme s'il y avait des exercices pratiques. Oui. Et tout ça, et c'est pas juste, j'ai envie de dire, une méthode de coaching de plus. Non. C'est bien ancré dans l'Évangile. On le sent bien dans votre livre. Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que le cœur de ma démarche, c'était de vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Dans la première épître de Jacques, il dit ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, ce serait vous faire illusion, mais mettez-la en application. Alors, c'est ça. C'est cette idée de pouvoir dégager des applications pastorales à partir des évangiles. Et j'avoue que c'est plus ou moins courant. On a l'habitude d'aller chercher des applications spirituelles à notre propre vie et on en fait des beaux discours édifiants, mais finalement, les évangiles ont aussi une portée pastorale et on a tendance à l'oublier.
Alors, vous êtes vicaire dans la région rurale de Portneuf, à l'ouest de Québec. C'est ça. Une paroisse avec peu de ressources, où il faut un peu bouger les choses, non? Oui, faut un peu bouger les choses parce que finalement, il y a de grands défis, surtout en milieu rural. Alors là, justement, cas pratique, est-ce que ça donne des fruits Ben, moi, en tout cas, ce que ça m'a poussé à faire, ça m'a poussé à, d'abord, justement, arrêter de faire, puis davantage faire faire. Hein? Ça, c'est déjà une... Ça, j'aime bien. Voilà, c'est ça. Ça, c'est déjà une grande conversion. Et m'appuyer sur des personnes qui ont un potentiel de leadership et leur déléguer des responsabilités. Puis moi, mine de rien, je les accompagne et je fais du coaching. Et c'est là où ma contribution devient la plus importante. Je suis pas là pour mener les activités sur le terrain comme je faisais avant. Mais maintenant, je suis davantage dans cette posture de coach qui cherche à soutenir, à aider les autres à déployer leur potentiel. Et c'est comme ça que je me vois. Puis en fait, c'est libérant d'être dans cette posture-là. Alors, vous étiez présent au congrès Mission Oui. qui a eu lieu à Paris, là, début octobre. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on a retransmis des directs, on a retransmis des conférences. Il y a aussi un magazine Hors les murs qui porte là-dessus. C'est une impression, peut-être, vous allez nous le dire. Il semblerait que ces méthodes de conversion pastorale, qu'on voit en ce moment pas mal bouger en Amérique du Nord, ont l'air de porter plus de fruits de ce côté-ci de l'océan. Vous êtes d'accord ou pas? Ben écoutez, bon, je vous dirais que nul n'est prophète dans son pays. Bon. Voilà. Mais c'est une réalité. Souvent, c'est un diocèse voisin qui va adopter des démarches développées ailleurs. Ça vous chagrine? Ben, écoutez, je pense que c'est normal dans la mesure où, à partir du moment où on apporte une innovation pastorale, veut pas, ça fait bouger les choses et ça fait sortir du statu quo. Et ça, finalement, ça dérange toujours un peu. Donc, mais moi, ce que je constate, c'est que plusieurs des expériences qui sont vécues actuellement ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est le fait que de concevoir l'Église comme une communauté de disciples missionnaires. Et donc, j'allais dire, dans l'expression disciple missionnaire, ce qui est le plus important, c'est le trait d'union. Hein, d'ailleurs, c'est ce que le pape François a rappelé à propos du document d'Apparecida. On avait oublié le trait d'union quand on parlait de disciples missionnaires. Et là, lui, il a dit non. Dans Evangelii Gaudium, il s'apprend le trait d'union. Donc, il y a un passage entre le fait d'être disciple et de devenir missionnaire. Et ce passage-là ne va pas de soi. Et d'où l'importance d'être engagé dans un processus de croissance. Pas seulement personnellement, mais comme communauté. Et toutes ces communautés-là, que ce soit l'expérience de Rebuild à Baltimore, l'expérience du Père Malone à Halifax, ou l'expérience du Père David Gréa, par exemple, à Lyon, et d'autres, le Père Jean Bertifry à Sophia Antipolis, bon, et bien d'autres endroits, c'est qu'en fait, on fait en sorte que les conditions soient réunies pour que les disciples puissent peu à peu grandir et devenir des missionnaires. Alors donc, la paroisse est conçue un peu comme une plateforme de lancement pour les disciples missionnaires. On entend bien, on entend bien. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Bon, écoutez, je pense que le réflexe premier, c'est de donner une chance au Seigneur. De lui donner la chance de faire quelque chose dans sa vie. Et pour ça, il faut accepter de se tourner vers lui. Et puis de lui demander de l'aide, tout simplement. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Bon, dans un passé pas si lointain, j'ai cheminé avec les Rédemptoristes. Et donc, la figure de saint Alphonse de Liguori est pour moi une figure importante. Parce que c'est un pasteur théologien, puis c'est un homme de foi qui a mis tous ses dons et talents au service du peuple, au service des plus pauvres.
Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais bien qu'il me dise bon et fidèle serviteur, maintenant entre dans la joie de ton maître. Merci beaucoup, Père, d'être venu de votre beau pays, nous parler un petit peu de cette vie dans l'Église où parfois on regarde, on a l'impression qu'il y a moins de prêtres, il y a moins de catholiques pratiquants et que c'est en train de descendre. Et là, on entend en fait qu'il y a toujours cette source qui est là, présente des deux côtés de l'océan et puis dans le monde entier, tout simplement. Donc je rappelle que vous avez donc publié un livre aux éditions Salvator. Je vous remercie donc d'être venu. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Et, on passe d'ailleurs un bonjour au public québécois. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.